Yes, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bon et bienvenue sur Let's Talk Radio Show sur le 106.1 Radio Gold FM à Bruxelles. Comme tous les mercredis soirs, c'est votre rendez-vous. Yeah. Let's Talk Radio Show. Voilà. J'avais mis un peu la musique trop fort. Ouais, en fait, même la musique est foutée de ma gueule, elle voulait pas que je parle. Je sais pas pourquoi. Donc bienvenue à toutes et à tous. Salut Abdes, comment vas-tu? Ça va super bien, je suis super content de te voir aujourd'hui. Ben moi aussi, je suis content. Je sais que la semaine passée t'es passé, enfin tu as fait mon spectacle. Ton spectacle à Charleroi. À Charleroi. Ça a été? C'était extraordinaire. Les Carolos, ils sont open. Ils sont open même s'ils sont pauvres. C'est vrai, mais en général, c'est surtout de ces gens-là que tu reçois plus. Ouais, non, c'est vrai. C'est pour ça que de moi, tu recevras rien, parce que moi, je suis blindé. Et justement, en allant à Charleroi, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens de Charleroi n'ont pas de dents. C'est parce qu'ils sont pauvres. Non, je sais pas. Ils ont mangé trop de sugus. Et il en reste qu'une seule. Bon, arrête, on va se taper toute la communauté Carolo ici à dos. On va se faire frapper par les Carolos. Donc aujourd'hui, Abdes, notre collègue et ami Youssef n'est pas là. Ouais. Voilà, paix à son âme. Non, il est pas mort. Un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien en fait. Non mais voilà, j'aurais pas mon petit café, j'aurais pas ma petite bouteille d'eau. Mon assistant n'est pas là, quoi. Je suis déçu. Mais on va essayer de l'appeler tout à l'heure quand même pour prendre de ses nouvelles. Donc voilà, aujourd'hui, Abdes, émission un peu spéciale. Elle va se dérouler aussi en 2 ou 3 parties même, je pense. Yep. Une petite partie qui va être ça va concerner en fait des jeunes qui sont à l'école, des jeunes génies en fait, voilà, c'est ça, des jeunes génies très bien élevés en plus d'ailleurs, parce que en plus beaux gosses, ces petits salauds. Bon voilà, donc ils sont là en fait, ils représentent une école qui s'appelle l'école, on va donner la parole à un d'eux, on va commencer par Tarkan d'ailleurs, voilà. Tarkan, bonjour Tarkan. Bonjour. Voilà, tu représentes une école qui s'appelle l'école Les Instituts des Dames de Marie, mais qui se situe à Woluwe, c'est ça? Oui. Voilà, Tarkan, t'es venu avec 3 de tes potes. Ouais. On va les présenter également. Donc il y a Ugur à ta gauche, oui. À ta droite, pardon, ça va y aller. Donc Ugur, bonsoir. Bonsoir. Donc il y a Thomas, salut Thomas. Salut. Et il y a Monsieur Metin. Bonsoir. Welcome. Bonsoir. To Radio Gold FM. Bonsoir. Et Abdes est là, bien sûr. Putain, Abdes, en fait, on dirait que t'as le même HQ en fait. Merci, franchement, c'est bien, c'est fait, c'est bien. Tu sais qu'aujourd'hui c'est le jour des compliments. Hein. C'est vrai, je te ferai plein de compliments. Peut-être gentil. Pas. Je sais pas, on verra. En fait, on verra. Donc voilà, les gars, en fait, vous êtes en vacances pour le moment. Oui, en effet. Voilà. Et vous avez profité de cette période d'accalmie, de vos cours, pour nous présenter en fait un sujet que c'est dans toutes les écoles, je pense, en tout cas techniques, économiques et tout ça. Donc vous avez créé une mini entreprise. Oui, on est. C'est ça. Voilà. Et donc vous êtes là pour parler de votre projet. Voilà. Oui. C'est un projet, donc j'ai vu ça tout à l'heure hors antenne. On va en parler un peu plus en détail pendant l'émission. Et donc vous faites ça dans le but, en fait, c'est carrément c'est à vendre en fait. Ouais, c'est pour faire du pognon, on va dire, franchement. Voilà. Vous faites ça pourquoi en fait? C'est pour savoir comment gérer une entreprise, pour voir comment se prennent les décisions, se baser face à la réalité du marché, comment faire une étude de projet pour voir si ça marchera, si ça marchera pas. Je pense que c'est un peu tout ça, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, parce que nous aussi, à l'époque, j'ai fait ça à l'école et je sais même plus ce qu'on vendait. Je crois de la drogue. Non, je déconne. Non, c'est pas vrai. Mais je pense qu'on vendait des lampes à notre époque. Mais maintenant, bon, avec des lampes ou des ampoules? Des ampoules. Oui, effectivement. Même le LED n'existait pas. Je suis passé par là. Même le LED n'existait pas, effectivement. Donc voilà, à notre époque, c'était ça. Donc, mais par contre, vous avez créé quelque chose d'actuel, on va dire, qui est en marge avec votre génération et un objet dont tout le monde a en poche. Donc c'est un téléphone. Donc c'est en fait une sorte de porte-téléphone, mais c'est pas n'importe quel style de porte-téléphone. C'est un porte-téléphone où c'est quand vous branchez ça dans une prise, que vous êtes au bureau, à la maison ou chez des amis ou même au resto, parce que ça arrive tellement bien au resto. C'est mon chargeur, j'ai plus de chargeur, ma batterie est plate, bam, je veux charger mon GSM, comment je vais faire, bam, il va rester par terre. Non, là c'est un porte-téléphone. Je vais laisser la parole à qui? À Thomas ou à Metin? Qui vous voulez. Thomas d'abord? Vas-y Thomas. En gros, on est parti d'un problème qu'on a tous, c'est que quand on charge notre téléphone, on a tendance à le laisser traîner sur une table. Attends, parce que là on t'entend plus, je sais pas qui a frappé sur le micro. Voilà, écoute, essaye de reprendre un peu. Viens ici, voilà, passez par là. Voilà, c'est du direct, c'est normal. Désolé Thomas, voilà, je sais pas pourquoi le micro a déconné, mais on verra, on en arrangera ça tout à l'heure. Vas-y, dis-moi. Donc, ça marche. On a tous un problème quand on charge notre téléphone, c'est que en général on le pose par terre sur un meuble en équilibre ou quoi, parce que les câbles ils sont souvent trop courts et ça pose souvent problème. Il y a souvent des accidents, que ce soit dans la cuisine, dans la chambre, enfin n'importe quand. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un socle qu'on peut accrocher au chargeur quand il est sur une prise murale. Voilà, un socle, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Désolé, c'est le vrai mot en fait, le socle. Voilà. C'est un socle en bambou qu'on fait venir Donc le bambou, il vient de Colombie et on travaille avec une entreprise liégeoise en menuiserie qui nous fournit les tiges de bambou et on découpe tout nous-mêmes. On
Donc c'est fait en bambou, donc c'est un matériel très résistant en plus, écologique on va dire aussi. Ouais, on a un écolabel d'ailleurs. Voilà, donc c'est un écolabel, vous avez reçu un écolabel, c'est parfait ça. Et donc voilà, donc qui a eu cette idée folle en fait? Voilà, parce que c'est vraiment une belle idée moi je trouve. Donc voilà, c'est qui a eu cette idée en fait? C'est un de votre classe ou alors c'est un parmi vous? C'est parti d'un brainstorming. Enfin, donc au début du projet, on a fait un brainstorming avec tout ce qu'on pouvait faire. Et ça faisait partie des idées qui étaient dedans. Du coup, comme le 3/4 des autres idées avaient déjà été reprises par d'autres entreprises, c'était déjà des trucs qui existaient, on s'est dit on va essayer d'innover. Du coup on est parti sur un porte-téléphone en bambou quoi. Ok. Et voilà, vous avez démarré ça il y a combien de temps maintenant? Depuis septembre déjà. Déjà en septembre. Donc ça c'était le début du projet. Mais la finalisation de l'objet même en même temps, je veux dire. On va dire en décembre. Décembre, donc ça a commencé donc juste avant les fêtes. Et je suppose que là vous avez commencé à décider de les vendre et les mettre en vente en ligne, ou alors vous présentez ça dans les magasins. On a un site internet sur lequel on peut commander des produits. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà donner le site internet déjà tout d'abord. www.ri-smart.be. Donc RI, non RE, pardon RE, donc on va parler français parce que RI, on n'est pas en Angleterre ici les gars. Donc RE-smart.be. Resmart.be, c'est pas mal en plus le site, j'aime bien. Toi, Abdes, qui est très technologie, t'aimes bien, t'as un esprit très critique en plus. Exact. Un esprit, t'es très franc, donc tu peux le dire, c'est pas parce qu'ils sont là en face de toi. Est-ce que c'est un genre d'objet que tu trouves intéressant? Alors moi, c'est un genre d'objet que je trouve. On n'est pas au test achat, je sais, mais bon, on va se faire téléachat ici. J'ai besoin de le prendre et de le voir. D'accord. Mais juste avant de répondre à cette question, j'ai une question à poser. Donc ça, c'est donc un brouillon. C'est un brouillon ça? Ah oui, c'est pas l'objet. C'est pas l'objet fini ça en plus. Non, en fait le problème c'est qu'on en avait pas sous la main parce que celui qui a les stocks il est parti en vacances. D'accord. Du coup on a fait avec ce qui restait des premières productions. Parti en vacances avec tout l'argent? Non. Ça marchait tellement bien en fait qu'il s'est cassé le gars. Tu vois, ce que je vais dire, parce qu'en fait bon, voilà, on fait un peu de radio donc c'est pas de la télé. Malheureusement on voit pas l'objet là maintenant, on le présente comme ça. Mais ce qu'on va faire, voilà, on va faire la photo. On va déjà il y a leur site, donc je répète déjà le site c'est www.re-smart.be. Vous allez avoir tous l'objet fini, les prix je suppose également et comment pouvoir l'acheter. On a aussi une page Facebook si les gens veulent. Voilà, bien sûr parce qu'il faut faire. C'est aussi Resmart. Donc voilà, vous tapez sur Facebook RE-Smart et vous allez tomber là-dessus. Connecté Facebook, Snapchat, Instagram. Mais c'est normal, mais c'est l'heure actuelle, c'est comme ça. Ouais. Même moi qui suis vieux, je suis là-dessus, donc je suis même sur YouPorn si vous voulez, donc pas de problème. Vous tapez Rhino YouPorn, vous êtes en train de faire une scène avec Abdes, habillé en Superman. Donc voilà, non, ça c'était la petite touche d'humour. Mais voilà, c'est dans quelle branche vous avez fait ça en fait? C'est quoi? Secteur économie, secteur technologie, c'est quoi? Parce que ça je me rappelle plus en fait. Ça n'a rien à voir avec les options en fait. Voilà, c'est quoi? Donc nous déjà on est dans l'enseignement général et du coup on est déjà 3 sur les 4 ici à être en sciences éco. Donc forcément, les professeurs de sciences éco nous poussent un petit peu à participer au projet des mini-entreprises. Mais on a fait un appel à tous ceux qui voulaient faire partie de notre entreprise. Du coup, donc c'est pas seulement une classe, c'est interclasse en fait. C'est interclasse. On fait même interécole. Carrément. Il y en a un qui... Vous avez vraiment besoin de thunes, les gars. Hassan, Il y a un membre de la mini qui s'appelle Hassan qui avait sa propre entreprise de son côté avec son école. Mais ça a pas marché, il s'entendait pas avec eux. Et donc il est venu chez vous. Et donc on l'a fait venir chez nous parce qu'on l'a rencontré. Et ce projet compte pour une partie des points pour la fin d'année en fait ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est vraiment un truc à part quoi. Non, c'est pour nous. On y a un certificat en fait après qui dit que on est des jeunes entrepreneurs et ça nous facilite après sur notre CV. Super. Abdes a une question, je pense. Et quel est le nom de votre entreprise? Je présume que c'est RE Smart. Ouais, c'est ça. Pourquoi? D'où c'est venu RE Smart? En gros. Allez. En fait, c'est pour le recherche. C'est Métine qui prend la parole là parce que voilà, c'est l'autre beau gosse de la bande. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et on n'est pas des meufs, tu vas commencer à nous draguer, mec. Mais donc, Resmart, c'est le Re pour le recharge et Smart pour smartphone en fait. Ah, pas mal. On a voulu mettre les deux ensemble et ça a donné Resmart. Donc ça veut dire que votre entreprise concernera tout ce qui est recharge et smartphone. Attention, c'est pas une entreprise au même temps au grand sens du terme, c'est une mini-entreprise, on appelle ça en général, tu vois. Là, c'est juste pour comment ça se déroule une entreprise. C'est pas dans le but. Mais je pense que c'est à long terme ou c'est juste pour le plaisir. Pour l'avant, c'est le plaisir et pour. Il y a des entreprises qui ont fait ça à long terme. Donc il y a des gagnants. Donc il y a un concours international après et il y a des gagnants qui faisaient un jeu de cartes l'année passée. Je crois qu'ils continuent maintenant leur entreprise. Donc ça dépend vraiment des envies quoi. Et vous, votre envie? C'est de continuer. Ok. C'est de continuer. On s'est pas encore mis d'accord là-dessus. Ok, d'accord. Mais quand vous dites vous êtes en concours international carrément?
Ouais. Donc carrément payer hors Europe également ou alors juste Europe? Il y a des conférences à Riga, des trucs comme ça, machin. Enfin, il y a plein de conférences. Envie de parler de ton actu, d'un concept ou autre? Rino et son équipe vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 20h à 22h sur Gold FM. Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Yes, Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Donc aujourd'hui, on donne la parole à des jeunes, 18 ans. Oh, ça me rappelle toute ma jeunesse. Bon voilà, donc il y a longtemps. Il y a trop longtemps. Désolé. Donc voilà, c'est des jeunes qui ont une mini-entreprise, Abdes, donc qui sont toujours à l'école, en 6e, donc en réto. Ils sont à l'aube de l'université. Et voilà, ils nous présentent leur projet. Donc c'est un socle pour téléphone portable. Je pensais que Thomas, tu étais en train de parler tout à l'heure quand je t'ai coupé malheureusement pour la pub. Mais tu sais, on a besoin aussi d'argent. Nous, on vend pas des objets, on vend des publicités. Donc voilà, on continue. Donc alors la question c'était justement par rapport à l'international et tu as posé la question, vous allez à l'international et tu développais donc donc justement il y a des conférences etc avec des mini d'autres pays. À Riga tu me disais aussi. Ouais. Il y avait un concours mais celui-là on n'a pas été sélectionné à cause de petits soucis administratifs. D'accord. On était parti pour gagner mais c'est qui avait pas son passeport? C'est Hugo. Immigré. Oui, du coup voilà il y a des trucs comme ça qui s'organisent et là on arrive à la clôture des mini entreprises bientôt. Okay. Donc dans genre un mois quelque chose comme ça. Dans un mois. Nous on n'est pas là, on est en voyage réto juste le jour où ils font ça. Ah merde. Du coup ouais et après on verra bien parce qu'il y a le concours encore et puis on est bien parti pour l'instant. C'est bien. Donc vous êtes à combien de ventes pour le moment sans indiscrétion? On a dépassé la centaine de ventes déjà. Et l'objet coûte combien? 8 euros. 8 euros. On a fait que 2 ventes en plus et à chaque fois on est en rupture de stock, ce qui a fait qu'on n'a pas su vendre. Et une centaine de ventes pour un truc qui simplement se développe à peine. Ouais, je trouve que ça quand même c'est bien pour une mini-entreprise, non? Franchement c'est excellent, d'autant plus qu'il y a des communes qui offrent la possibilité de s'émanciper dans le sens où ils font des appels à projets. Donc vous, si vous déposez votre projet juste pour qu'ils puissent vous le financer, pour que vous puissiez avoir le matériel et le local, c'est bien parce que je vais retomber là-dessus. Est-ce qu'il y a des mécènes ou donc des gens qui sont prêts à investir avec vous? Donc vous donnez de l'argent justement pour acheter du matos et tout ça pour vous aider, on va dire. Oui, en fait on a une centaine d'actionnaires déjà. Ah ouais, quand même. Ouais, on est obligé d'avoir des actionnaires au début de. Ils sont loin quand même. Et quoi? Et si moi maintenant je veux rentrer dans le move, donc non, je demande. Parce que moi dès que je vois de l'argent, c'est. si moi disons maintenant voilà. Maintenant mais même les gens qui nous écoutent, bien évidemment, ils sont pas obligés. Enfin, ils sont obligés. Voilà, on est dans le capitalisme. Il faut pas se voiler la face. Donc voilà. Donc maintenant, c'est l'argent, mon pète. On crève tous après l'argent. Tu gagnes 1000 euros, tu gagnes 2000 euros ou 10 000 euros, tu voudras toujours plus d'argent. Donc voilà. Là, maintenant, si quelqu'un, voilà. On a donné le site, donc 3x, je le répète, re-smart.be pour aller voir l'objet dont on parle depuis tout à l'heure, si vous voulez en acheter, bien sûr. Mais maintenant, moi, je veux devenir actionnaire de votre entreprise. Est-ce que je peux encore à cette heure-ci le faire? Oui ou non? C'est ça ma question. Non, voilà. Donc c'est pas comme à la bourse, on va dire, que quelqu'un peut acheter des actions et tout ça. Voilà, c'était actionnaire au début, voilà, pour le projet. Et boum, voilà, maintenant ça marche, ça marche pas, ben tant pis pour eux. C'est ça? Mais nous on aimerait bien, mais c'est plus possible. Non, mais voilà, mais c'est bon. Mais t'inquiète, on parlera aux antennes. Il y a toujours moyen. Tout à fait. Je connais quelqu'un à la radio, un haut placé, il y a toujours moyen de quelqu'un. Enfin, moi, je connais du monde. Il faut des connaissances. Voilà, il faut des connaissances, c'est ça, tout à fait. Envie de parler de ton actu, d'un concept ou autre? Rino et son équipe vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 20h à 22h sur Gold FM. Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Voilà, vous êtes toujours en direct sur Gold FM BXL 106.1. C'est la seule radio qui ose nous accepter en fait ici à Abdes. Tu sais ça? Ouais, non, j'ai remarqué. J'en suis sûr que je vais frapper dans les autres radios et me dire tiens, dégage, t'es fou le gars. Non, mais franchement, j'adore cette radio. Ça fait des années que je suis ici et j'en partirai jamais plus. En plus, je suis amoureux d'un des dirigeants. En plus, tu sais, Abdes, le mec, il veut jamais qu'on parle de lui. Tu sais ça? Ouais, non, le Dieu tout-puissant d'ici de la radio, il veut jamais qu'on parle de lui. Donc voilà. Mais c'est quelqu'un de modeste. C'est quelqu'un de modeste, mais beau. Oh, si moi j'étais dans l'autre côté du bord, tu vois ce que je veux dire? Pas pour les filles. Direct. Les yeux fermés, les lunettes enlevées. Direct. C'est toujours possible encore. T'inquiète, il va passer la casserole. Bon les gars, en tout cas bienvenue toujours à la radio. Donc on est là pour parler de votre projet, qui est déjà concrétisé votre projet. Mais voilà, on va parler. Tu voulais parler de quelque chose, Abdes? Tu m'avais dit. Ouais, je voulais parler de l'appareil. Donc comment est-ce qu'il s'appelle? Hang-On. Hang-On.
Hang on. Mais il n'est pas très anglais. Celui qui les Américains là. Ceux qui sont pourris en anglais, c'est foutu. Fallait pas venir. Restez chez vos mères. En fait. Hang on. Qui veut dire accroche-toi. Agrippe-toi. Accroche-toi. J'ai vu ça sur YouPorn une fois aussi. T'es vachement branché YouPorn, non? Moi, à mort. C'est lui qui a créé ce site d'ailleurs. Il a pas mal d'actionnaires. Il y a toujours moyen de venir. Et donc, non mais voilà, disons. Vous proposez aussi plusieurs designs, c'est-à-dire avec des dessins, avec des couleurs, où il y a juste un seul design unique. Vas-y. En fait, vous ne disputez pas. Toi. On a deux modèles en fait. On a un modèle verni, donc celui-là il a été verni. Ouais. Et un modèle naturel où il y a vraiment la couleur du bambou et le bois blanc comme support. Voilà. On va dire c'est moderne et classe en même temps, tu vois, c'est pas très flashy, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une touche perso que vous avez voulu mettre, donc rester sobre? Ouais. C'est ça? Non, ouais. C'est en partie. C'est en partie pour la sobriété, mais c'est aussi parce que on a des charges à gérer au-delà de ça. On doit faire du bénéfice un minimum et du matériel, de la peinture en plus, ça coûte cher. C'est bonne réponse. En plus, ça dénature un petit peu le bonbon. En fait, la peinture, on a déjà essayé. Deuxième bonne réponse. En fait, ils ont 18 ans, ils sont bien rodés. Ils sont beaux. Ouais. En plus, ils sont intelligents. Non, moi j'ai 17 ans. Et est-ce que toi, j'allais dire une insulte, mais je vais me calmer parce que je sais pas. Tu parles de YouPorn depuis tout à l'heure. Moi, je suis encore un petit enfant. Je comprends pas ce qui se passe. Encore une fois, YouPorn, c'est pas une insulte. Mais tu connais, hein? Tu connais? Non, mais c'est mes cousins. Tu vois, quand tu cliques 18 ans, presque, il dit tu vois. Dans 3 mois. C'est ça. Donc ici, pour revenir sur le matériel, le résultat final. Est-ce que vous avez une sorte de logo que vous imprimez dessus ou quelque chose du style? Mais on a pensé à faire ça. Pour poser votre marque, quoi. Mais ça coûte trop cher. Ils vont voler votre Non, c'est peut-être plus tard on va essayer de le faire. Et on va essayer de le faire derrière pour que les personnes qui l'achètent n'oublient pas qu'ils l'ont acheté chez nous. Et voilà. Pour faire la pub pour que le produit fasse la pub lui-même, quoi. Ouais. Et est-ce que, excuse-moi pour toutes ces questions, dis-moi, vas-y. le projet en question est-il protégé? Oui. Parce que moi, si je le vois, je vole votre projet. C'est moi qui l'ai fait. Oui. Est-ce qu'il est protégé, votre projet? On n'a pas fait de dépôt de brevet ni rien, mais je pense que LJE, donc les jeunes entreprises, c'est l'ASBL qui organise tout ça. Ouais. À mon avis, ils s'en chargent eux-mêmes parce qu'en fait, on nous donne déjà beaucoup de choses à faire. Donc on doit gérer quasi nous-mêmes beaucoup de parties de l'administration. C'est une entreprise. Ils nous aident, etc. Ouais. Donc nous, on débute et du coup, tous ces aspects juridiques, etc. C'est le seul truc duquel on doit pas trop se mêler et ils s'en chargent pour nous. Ok, d'accord. Donc là-dessus, vous êtes en sécurité. C'est ça, à mon avis, ouais. Ce que vous croyez. On leur fait confiance, quoi. Si après ils nous la mettent, c'est notre problème, quoi. Franchement, nickel. Et pour le moment, la réaction des gens, donc la réaction des profs également dans votre école même, écoute, c'est quoi positif? Ils ont acheté. Très positif. Mais ils ont acheté parce que vous les avez forcés ou? Non, ils sont déjà achetés en fait. Il y en a même qui ont forcé pour en avoir. Ouais. Carrément. On a des bons de commande et on doit encore les distribuer. Tu traites les profs de forceurs là. Mais non. Donc maintenant, si moi je veux en acheter un ou deux, il n'y a pas de problème, je vais sur votre site, comment ça se passe? On fait des livraisons à vélo sur Bruxelles. Ah ouais, comme les Uber genre Uber Drive, machin. Ah, c'est canon ça. Au fond de l'éco. Donc c'est vraiment écologique à mort, même dans la distribution. C'est ça qui est bien en fait, les gars. C'est la ligne directrice qu'on s'est donnée, quoi. Vous faites pas travailler des petits Chinois Non. C'est nous. Ils se sont arrêtés aux petites Thaïlandaises. Pas les Chinois. Donc voilà, dis-moi. Pardon? Non, tu voulais. Je disais que on avait des bons. Je suis venu pour parler de ta coupe de cheveux ou quoi? Elle est belle. J'ai pas dit le contraire. Tu veux le nom du coiffeur aussi, si vous voulez? Non. Ouais, salaud. Donc on fait aussi des bons de commande pour les personnes qui veulent et on distribue ça comme mon collègue a dit en vélo. Et est-ce que vous-même vous allez démarcher les entreprises ou tu vois autour de l'école ou? Oui, on a déjà essayé plusieurs fois. D'ailleurs, on va faire une vente bientôt au Docs. Au Docs, c'est pas mal ça. En mars, je crois. On va faire une vente au Docs et on a déjà. Et ça, c'est organisé par les jeunes entreprises. Oui, mais on a aussi contacté plusieurs entreprises bio, etc. On a un partenariat avec une entreprise d'Anvers qui fait des coques de MacBook, etc. D'accord. En bois justement. Et ça, c'est une vraie entreprise. Ouais, d'accord. Et donc ils veulent bien travailler en c'est pas mal, n'empêche, parce que donc ça veut dire le côté sérieux, on va dire du projet. Donc c'est pas vraiment un truc style oui, on vend des bonbons ou des cartes postales, tu vois, pour notre voyage de fin d'année, blablabla. C'est vraiment pas dans cette optique-là. C'est vraiment dans un but
de faire du profit et voilà, de proposer un objet consensuel et pas que quelqu'un a déjà créé quoi. Ouais, c'est un bon business. On doit avoir beaucoup de visibilité, on doit être présent un peu partout, on doit se donner à fond parce que la concurrence elle est vraiment rude, il y en a partout, il y en a qui sont très très forts et du coup on doit se démarquer comme on peut. Mais dans ce monde c'est un monde de brut. Bien sûr. On le voit déjà. Mais non, je vais vous parler encore vulgairement, il faut vraiment faire la pute des fois, je veux dire dans ce métier, dans ce boulot, mais c'est comme ça que Rino a réussi. Il est souvent passé au-dessus de la table. C'est pas fou. Ou en dessous. C'est comme ça qu'il est arrivé ici chez Gold FM. Donc je disais. Heureusement que le patron nous écoute pas. Bon. Alors ici, j'aurais juste encore une question là-dessus. Et je pense, j'ai la réponse. Mais si vous pouvez juste me confirmer. Est-ce que c'est adaptable à tous les smartphones? Oui. En fait, vous avez étudié la taille et tout, je veux dire, pour les. En fait, l'embout en Europe pour les chargeurs sont universels. Du coup, on a pris nos mesures, on a fait en sorte que ça s'adapte à tous les chargeurs. Donc, canon. Tout est ok. Tranquille. D'accord. Même pour les smartphones qui sont un peu plus volumineux, ça fonctionne aussi. Par exemple, moi, personnellement, j'ai un iPhone 7 Plus et j'ai testé avec. Pas 18 ans, hein. On travaille iPhone 7 Plus, hein. On travaille pour. Ah oui. Et si toi t'es gigolo, toi, moi. On travaille pour. On passe sous la table aussi. Ou elle passe sous la table. Les clientes passent sous la table, c'est ça que tu voulais dire. Non, franchement, c'est très très bien parce qu'en fait, les gens ne le voient. Non, malheureusement, on ne le voit pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des photos. On va mettre ça dedans. On peut mettre après avoir terminé, on peut même mettre le chargeur dedans parce que pour le cacher. Perdre le chargeur, on sait pas où est-ce qu'il est, etc. Tu le mets dedans, tu cherches l'appareil, tu charges, tu le laisses. Non, c'est canon, franchement excellent. En fait, on va ouvrir. Tu sais quoi? Parce que grâce à eux, en fait, on va faire du radio achat au lieu du téléachat et tout ça pour la modique somme de. Et c'est bien parce qu'on n'a pas encore parlé du prix par contre. Le prix est à combien? 8€. Franchement, c'est pas cher. Non, c'est pas raisonnable, c'est vraiment pas cher du tout. Pas cher du tout. Non, 8€. Par rapport à un prix de réparation de téléphone qui coûte déjà le prix initial, 8€. Non, 8€, c'est pas cher. C'est même moins cher qu'un chargeur que tu achètes de case et tout ça, franchement. Est-ce que vous avez un système de garantie ou quoi s'il se fissure? On sait toujours nous recontacter après s'il y a un problème avec l'embout de chargeur, s'il rentre ou pas. Il faut juste nous contacter et nous après on change les produits sans souci. Exactement. On chipote pas là-dessus. Ça nous est déjà arrivé, on a renvoyé. Super. I want to get you big. Tu fermes ta gueule quand je chante. I want to get you big. I want to get Notorious Big. C'était un classique Notorious B.I.G. avec Juicy. Bon, voilà, nous sommes toujours en direct sur Gold FM 106.1. Nous allons redevenir sérieux un jour. Non, mais ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais on est en direct, t'inquiète. Okay. Si quelqu'un peut aller juste vérifier à la radio qu'on est bien en direct, c'est la lumière qui a déconné, tu vois. Mais normalement, on est bien en direct. Non, on est en live. On est en live quand même, hein. Ouais, on est live. Ah, tu vois, je savais très bien qu'on était en live. Ne t'inquiète pas, c'est la lumière qui nous a explosé à la gueule, c'est pas grave. Paf. Bon, paix à ton âme, lumière, tu m'as servi pendant quelques années. Ton paix. Pourquoi tu m'as quitté? Donc voilà, bon, nous sommes toujours en direct sur Let's Talk Radio Show sur Radio Gold FM 106.1. Abdez, donc on est toujours avec l'équipe avec les génies, les Jimmy Neutron. Smart. Ouais, c'est vrai en fait, c'est des petits Jimmy Neutron en fait, c'est vrai. On dirait, tu vois, On dirait pas nous. On dirait pas nous, en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, donc les gars, bon, on va clôturer le sujet en tout cas pour aujourd'hui. On va rappeler tout. Donc d'abord le site internet c'est www.re-smart.be. Ensuite le groupe Facebook. Resmart aussi. Donc nous avons une page Facebook également qui est Resmart. Okay. R-E-S-M-A-R-T. Donc ça c'est en un mot. Ok. Et ensuite une page Instagram. Resmart aussi. La même chose en un mot. D'accord. Nous avons aussi un compte Snapchat. Resmart aussi. Tranquille. C'est pas compliqué. C'est vraiment cassé la tête pour trouver le nom. C'est ce qu'il faut de toute façon. Donc voilà, donc on va rappeler le prix donc de votre objet, c'est 8€. C'est vraiment pas cher. Déjà de 1, c'est un objet utile. De 2, c'est un objet écologique. De 2, écologique. De 3, en plus qu'est-ce que j'allais dire? Utile aussi encore. Non, mais c'est bien parce que ça fait participer à un projet. Ah, bien sûr. Pour une école, pour des gens qui veulent se lancer dans le business. Ils ont 18 ans, franchement. Moi, je les trouve vraiment très smart en plus, tu vois, parce que non, mais c'est vrai. Non, mais ils sont frais, ils sont pas bêtes en plus, tu vois, parce que t'as des gosses de 16, 18 ans, 20 ans qui sont là, on dirait des gogoles.com. Alors qu'ici, tu vois, on dirait que t'as affaire à des jeunes adultes, voilà. Ouais, des jeunes gens intelligents et qui se lancent dans un projet, ils savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils veulent, ils se la pètent pas de haut. Moi, franchement, j'en aurais vendu 10, je me serais cru millionnaire. Mais bon, là, non, voilà, tu vois, ils en ont vendu une centaine en même pas
1 ou 2 mois et ils gardent la tête haute, ils savent où ils vont et voilà. C'est cool. Franchement, moi je dis chapeau les gars. Non, merci. Vous méritez quelque chose. Chapeau melon. Je sais pas si tu avais juste une petite dernière question. Oui, alors moi j'ai peut-être une question ici. J'ai envie d'acheter votre produit. Comment procéder? Alors, soit vas-y, non. Soit vous présentez à une de nos ventes, donc ça on les annonce sur les pages Facebook, etc. Ouais. Donc on va bientôt aller au Docs. Au Docs, donc quel mois? Le samedi 18 mars, on est au Docs de 10h à 19h. De 10h à 19h. Donc là, il y aura d'autres mini-entreprises. Là, vous aurez un stand. Là, on aura un stand. Excellent. Notre beau stand, ouais. Ouais, on en est fiers. À base de bambou aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est une petite table en bois tranquille. Donc vous allez revendre à la fin. En plus, au Docs, c'est un endroit à la mode pour le moment. Tout c'est canon, franchement, c'est bien. Ouais. Et quoi, vous serez que vous seul ou alors il y aura d'autres projets d'entreprise? Ah voilà, donc c'est vraiment tout le bazar. Donc les gens pourront plus comment dire, on va dire comparer les produits et en même temps, il y a rien à comparer parce que c'est deux business différents quoi, tu vois, c'est d'autres business. Donc franchement, vous allez faire une bonne action déjà en achetant le produit. C'est pas cher du tout, tiens, franchement, parce que moi j'aurais vendu ça 15 balles minimum. Il faut que les personnes sachent se le procurer aussi. On réfléchit à tout le monde. Ouais. Moi je suis un enfoiré, moi je pense qu'à mon fric, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, en tout cas moi je vous remercie encore d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. N'hésitez pas, revenez quand vous voulez, surtout si vous devenez blindé. Ne m'oubliez surtout pas. Sachez que j'ai participé aussi en quelque sorte à votre projet pendant une demi-heure de votre vie. Ouais, merci. Achetez-nous une action et... Mais tu m'as dit qu'on peut pas acheter d'action, il faut savoir ce que le mec en fait il veut se faire du fric malgré qu'il sait que moi je vais rien faire. Non, il a dit je vais t'acheter un objet comme ça pour chez moi et voilà, ça c'est promis, juré, craché. Donc voilà, Abdes il va en prendre même 5. Wow. Merci mec, il a 6 smartphones. Non sérieux, mais moi je vais t'en acheter un, ça c'est sûr en tout cas, moi j'en veux un. Donc voilà, on va faire tout on vit sous le même toit. Son téléphone cherche plus longtemps que le mien. Non mais voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Non mais c'est vrai que pour le bureau c'est pas bête aussi. Abdes. Alors moi une chose effectivement, donc franchement lâchez pas. Et s'il y a moyen de continuer, voilà, ça c'est les conseils. D'un de vous vole le projet et continue de son côté, faites-le parce qu'il y a moyen. Non, il y a pas de ça. Mais si on continue, s'il y en a un, il est pas motivé parce que ça prend. Non, mais s'il y en a un, il est pas motivé parce que ça prend beaucoup de temps. Bah qui se casse. Voilà. C'est tout. Mais je crois que au niveau du groupe, on est 14, non 13 et on s'entend vraiment très très bien entre nous et je crois que c'est ça qui va nous amener très très loin. Mais faites ça en Koh-Lanta, le dernier qui reste remporte le truc. Ah ouais. Non, c'est clair. En tout cas, merci à vous. Donc on rappelle encore une dernière fois le site, c'est www.re-smart.be et pour les autres sites voilà, donc c'est sur le site internet. Tout à fait. Voilà, vous avez tout sur le site internet, donc que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter, c'est Restart en un mot, c'est très Resmart pardon, excusez-moi, Resmart en un mot, donc c'est très facile à retenir. Allez-y, vous allez faire une bonne action. Et en plus c'est un objet utile. On mettra les photos tout à l'heure sur notre site également et le site de la radio bien entendu. Donc voilà, on vous fait de gros bisous en tout cas, merci les